Salut l'équipe, je m'appelle Romain Auger, bienvenue sur le podcast De Rien. De Rien, c'est le podcast où nous allons explorer et cultiver ensemble notre potentiel financier. L'idée est de visiter des sujets divers et variés, tels que l'immobilier, les business et les side business, la bourse, les cryptos, en bref, parler de tout et de rien. Nous irons là où nous mène notre curiosité à travers des épisodes solo, des revues de lecture, des interviews, en fonction de nos coups de cœur et passions du moment. Alors attention, ici ce n'est pas l'élite, nous partons de rien. Et donc nous allons nous efforcer d'augmenter nos savoirs et nos succès de manière très pragmatique, que tu puisses te sentir avancer à chacun des épisodes écoutés. Plus de spé, moula, pes, thune, zeyo, lové, ou encore pour les plus anciens, du Grisby, ça ne rend pas plus heureux, mais ça y contribue un petit peu, non ? Alors si tu apprécies le morceau, n'hésite pas à me dire merci en commentaire, ou encore mieux en t'abonnant à ce podcast. Je ne manquerai pas de te répondre avec mon plus beau de rien. Salut la team, c'est Romain, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur le podcast De Rien et aujourd'hui je dégaine l'emoji maison. Pourquoi l'emoji maison ? Parce que ça va être un épisode sur le thème de l'immobilier. Et oui, toi en tant qu'investisseur, tu t'es déjà posé la question à dire je vais investir, acheter mon bien immobilier dans le but de le louer. Et donc, une fois que tu arrives sur le site des annonceurs, que tu filtres les annonces, eh bien là, tu te grattes la tête parce que tu te dis, il y a beaucoup d'offres. Comment je sélectionne mon bien ? Comment je fais mon choix ? Et je pense qu'il y a quelques critères importants à regarder. En tout cas, je vais essayer d'analyser ça avec toi. Alors, pour commencer, cet épisode sera sur l'achat. On va prendre l'exemple d'un achat immobilier pour faire un investissement locatif, mais il y a des critères qui sont totalement valables dans le cadre de l'achat de ta résidence principale ou autre. Également, moi j'affectionne particulièrement le site Le Bon Coin, c'est celui sur lequel je chine le plus. Je regarde tous les jours les biens dessus, mais c'est valable pour les autres annonceurs concurrents, comme Paru Vendu, seloger.com, etc. Alors, on va commencer tout de suite à rentrer dans le vif du sujet. Moi, ce que j'aime bien déjà, c'est de savoir qu'il y a une possibilité de sauvegarder tes critères de recherche sur Le Bon Coin. C'est assez intéressant, puisqu'en fait, tu peux prendre tes critères, donc tu fais ta recherche normalement. Voilà, par exemple, appartement, maximum 3 mètres carrés, parce que nous, on veut plutôt des studios de petite superficie, sur Rouen. Alors, je veux que sur Rouen, donc je vais mettre dans un périmètre géographique de 0 km en distance. On ne va pas élargir la recherche. Et donc, une fois que tu as mis tous tes critères comme tu le souhaites, eh bien, tu peux sauvegarder ta recherche, aussi bien sur leur site que sur l'application. Et donc, ce qui fait que si tu as bien enregistrer, paramétrer tes notifications pour la suite, eh bien tu recevras, dès qu'un bien est mis sur le marché sur ce site, tu recevras une petite notif directement. Donc je trouve ça très cool parce que ça te permet d'avoir une réactivité dans la lecture. Voilà, tu as la notif, tu peux instantanément prendre connaissance du bien qui a été posté. Et puis également, si tu n'as pas le temps, comme c'est souvent mon cas, eh bien en fin de journée ou le lendemain, tu as quand même une dizaine de notifs et ça te permet de reprendre les nouveaux biens qui viennent de tomber et de rester en lien avec le marché, ce qui se passe, notamment les prix, voilà, si le marché est vif, s'il y a beaucoup de biens dans tes critères de recherche, etc. Alors selon moi, une fois que tu as trouvé ton annonce, que tu cliques sur ton bien, le premier critère le plus important, c'est l'emplacement. C'est vrai qu'on dit souvent dans l'immobilier, emplacement et encore emplacement. Eh bien oui, alors c'est peut-être une notion un peu prudente de ma part. Il y a des personnes qui n'hésitent pas pour aller chercher la rentabilité, à aller un peu plus loin dans des plus petites villes, etc. Moi, ce n'est pas mon cas. D'abord, je suis amoureux de ma ville, qui est la ville de Rouen. Voilà, j'adore ses ruelles, son histoire, sa culture, etc. Et donc, moi, je suis plutôt un profil où je fais attention. Alors, je fais pas non plus du patrimonial, loin de là, mais je fais attention à l'emplacement, que le bien puisse être loué de différentes manières, que ça soit en nu, en meublé, en longue durée, en courte durée, etc.
Et donc, l'emplacement, ce qui est très bien, c'est que Le Bon Coin déjà permet de te faire le filtre par ville. Et puis après, dans l'annonce, en sous-titre, vient être précisé le quartier. Donc là, par exemple, je suis sur une annonce Rouen, appartement une pièce, 28 mètres carrés. En sous-titre, il me met bien Rouen, 76 000, le code postal. Et là, c'est un bien sur le quartier Saint-Marc. Effectivement, les quartiers sont très importants. Sûrement dans ta ville, c'est le cas également. D'un quartier à l'autre, tu n'as pas du tout les mêmes profils de locataires, tu n'as pas du tout le même dynamisme et potentiel de location. Et donc moi, souvent, les quartiers que je vise, ils ont un lien avec ça. Ils sont proches d'une gare, ils sont recherchés par les étudiants. Par exemple, nous, il y a des quartiers qui sont plus recherchés par une école de commerce de Rouen. Il y a un autre quartier qui est plus sollicité parce qu'il y a la faculté de médecine à côté. Par le dynamisme du quartier aussi. Est-ce qu'il y a des bars? Est-ce qu'il y a des restaurants? Est-ce que le quartier vit finalement? Et donc, de bien choisir son quartier, forcément, c'est de bien choisir sa possibilité de louer rapidement derrière. Donc, tu l'as compris, moi, je vise un peu plus les étudiants puisque je recherche plus des studios. Mais c'est valable pour tous les autres critères et des personas finalement de locataires que tu cherches à avoir. Alors, vous avez compris, j'adore Rouen. Et donc, moi, pour être un peu plus précis sur Rouen, les quartiers que j'affectionne particulièrement sont les quartiers Saint-Marc, le quartier de Saint-Gervais, le quartier Vieux-Marché, et voilà, le quartier finalement autour de la gare aussi, qui marche plutôt bien. Le quartier Saint-Maclou aussi que j'oubliais, que j'affectionne particulièrement avec tout ce qui est les rues Haut-de-Robec et puis rue d'Amiens. Voilà, c'est un quartier très 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 joli. Donc, critère numéro 1, l'emplacement. Ah oui, alors je te parlais de quartier. Ce que j'oublie aussi, c'est que il faut aussi regarder la rue. Tu sais que parfois, sur un quartier, d'une rue à l'autre, et pareil, il y a deux salles, deux ambiances. Moi, je te prends encore une fois un exemple à Rouen, où tu as le quartier Saint-Gervais, la rue Saint-Gervais, qui monte jusqu'à Jean-Baptiste de la Salle. Eh bien, en perpendiculaire, à peu près, tu as la rue du Renard. Bon, moi, j'avais été visiter un bien dedans, et la rue, pour moi, alors certes, elle est très bien placée, très proche de la gare, place Cauchoise, etc. Par contre, eh bien, je trouve que la rue, elle est beaucoup moins jolie, elle donne beaucoup moins envie. Et quand tu reçois une personne, un potentiel locataire qui est extérieur, qui vient d'une autre rue et qui se retrouve dans cette rue-là, bon, aujourd'hui, ça donne beaucoup moins envie. Donc voilà, si tu as deux biens comparables au même prix entre la rue Saint-Gervais et la rue du Renard, peut-être que ça va faire la différence. Donc, important de bien regarder la rue. Et moi, j'ai un petit tips. J'adore en fait de regarder dans les annonces si il y a la rue. C'est pas tout le temps le cas malheureusement. Donc, souvent, il faut la solliciter auprès de l'annonceur. Mais quand c'est le cas, ça permet en fait de se dire, ok, cette rue-là, est-ce que je la connais? Est-ce que j'ai des good vibes? Ou à l'inverse, est-ce que j'ai un bad mood sur cette rue-là? Et si je la connais pas, c'est une occasion magnifique en fait de s'entraîner à connaître mieux ces quartiers, à mieux me mailler le territoire dans sa mémoire. Et donc, je vais me forcer à prendre un Google Maps, à rechercher la rue. Ok, elle est là. Ok, elle relie telle rue, elle relie telle rue. Et puis à prendre après Google Street View et à me balader un petit peu dans les alentours pour essayer de resituer. Et en fait, à force de faire cet exercice-là, c'est aussi ça qui aide à la connaissance, à la culture immobilière, si j'ose dire, de la ville, et qui va permettre de gagner après des réflexes sur l'appréciation du bien et sur la rapidité à faire son choix quand on connaît parfaitement les emplacements. Donc premier critère, emplacement, quartier et rue. Deuxième critère qui est très important, que je regarde instantanément. Alors je mets pas de filtre dessus parce que je pense que ça peut me faire passer à côté de pépites. Néanmoins, je regarde beaucoup le prix au mètre carré. C'est très important. Ça va permettre quand même de situer si on est sur un prix de marché plutôt haut ou si on est sur un prix de marché plutôt bas. Alors des fois, il y a un bien qui présente très très bien et un prix de marché bas. Il n'y a pas forcément de raison a priori. Et donc là, c'est une pépite, c'est une anomalie de marché. Le bien est super. Il faut s'empresser d'aller visiter et de faire une œuvre derrière. Et souvent, il y a aussi des explications. Le bien, il est moins cher en mètre carré. Mais oui, parce que il y a plus de difficultés à soulever. Donc voilà, il y a des profils d'investisseurs qui préfèrent avoir beaucoup de difficultés, des travaux, des
des choses à lever, et donc forcément il y a de meilleures affaires, et il y a des investisseurs plus chill qui vont être prêts à mettre un peu plus cher au mètre carré. C'était le cas pour moi sur mes premiers investissements. Mais voilà, on a aussi plus de sérénité et moins de choses à penser. Toujours pour vous donner une idée sur Rouen, Rouen, je revendique que vous avez vu les couleurs fortement. Et donc, Rouen, moi je considère que sur les quartiers que vous évoquez, Rouen hypercentre, entre 2000 et aller jusqu'à 3000, 3200, on reste sur des très très bons prix, des prix très attractifs, donc souvent avec des travaux. Entre 3002 et 3005, ça reste un prix correct. Au-delà de 3005, ça commence à être un peu plus cher, donc il faut bien regarder si le bien en vaut la peine. Et selon moi, les prix au-dessus de 4000 € du mètre carré sont des prix qui sont pas forcément très raisonnables, ou en tout cas qui aident pas à avoir une très bonne rentabilité. Et donc généralement, c'est bien, ils sont déjà, soit ils sont complètement déconnants, ça peut arriver, soit c'est parce que ils sont très bien meublés, très bien rénovés, prêts à louer. Et donc, c'est pas forcément les biens que je recherche directement. Voilà pour les prix au mètre carré, c'était le deuxième critère. Alors, est lié directement finalement à la rentabilité, aux données un peu financières qu'il faut regarder. C'est le troisième critère, les charges de copropriété. Et là, limite, c'est ce critère-là qui m'a donné envie de faire l'épisode. Charges de copro, il y a deux choses qui pour moi sont hyper importantes. C'est déjà quel est le montant des charges de copro. Vous pouvez, et ça arrive régulièrement, avoir des prix de biens, des prix de vente de biens très attractifs parce qu'il y a des charges de copro énormes. Et donc, en fait, ça vient plomber votre rentabilité. Et puis, qu'est-ce qui fait qu'il y a des charges de copro énormes comme ça, quoi? Alors, parfois, c'est juste une mauvaise gestion, un syndic de copro qui est très cher, je sais pas, un mauvais système de chauffage collectif désuet qui pompe un max. Ça peut être aussi plein de galères. La copro est vieillissante et donc il y a eu plein de grosses factures à sortir. Donc faut se méfier de ça. Et d'ailleurs par rapport aux mauvaises factures, etc., demandez bien les 3 procès-verbaux d'assemblée générale, les 3 derniers. On est obligé de vous les soumettre, et si on veut pas vous les soumettre, il y a peut-être anguille sous roche. Et moi j'ai une anecdote comme ça où j'avais visité un bien qui me paraissait pas trop cher, super bien placé, etc. Et il y avait rien de particulier dans l'annonce, et quand j'arrive, effectivement, la façade explosait, et plein de choses qui me paraissaient pas clean, et j'ai demandé des PV d'AG. Et effectivement, quand j'ai lu les PV d'AG, il y avait une façade à refaire pour X milliers d'euros. Il y avait aussi des travaux sur une toiture, et en fait, on voyait que d'AG en AG, les proprios s'y étaient opposés pour reculer les factures, en fait. Et donc, c'était aussi pour ça qu'il y avait des gens qui vendaient, parce qu'ils savaient qu'il y avait des grosses factures qui arrivaient. Et donc, sûrement, ils lâchaient l'affaire, ils voulaient vendre le bien pour ne pas avoir à subir toutes ces grosses factures qui arrivent. Donc ça, bien demander les PV d'AG. Et puis, donc, une expression, moi, qui m'a interpellé pendant longtemps, et donc j'ai un peu essayé de creuser, c'est le fameux pas de procédure en cours. Mais ça veut dire quoi, ça, pas de procédure en cours? C'est-à-dire... il n'y a pas de grosses factures en cours, etc. Non, en fait, pas de procédure en cours, c'est juste l'obligation d'alerte. Et donc, je vais reprendre mon mémo pour bien vous expliquer. En fait, c'est qu'il n'y a pas de procédure de redressement judiciaire et de procédure pour copropriété en état de carence. Voilà. Donc ça, c'est un cas particulier. En fait, ça ne prévient pas du tout, contrairement à ce que je pensais à la base, du fait que il y a pas de gros problème de toiture en cours, ou il n'y a pas de gros problème de façade. Et si, en fait, c'est possible. Cette mention n'indique pas du tout ça, donc il ne faut pas confondre. Voilà. En gros, ça vous alerte pas sur pas grand-chose finalement. Donc troisième critère, charge de copro. Le quatrième qui est en lien avec finalement tous les gros billets que vous pouvez lâcher sur les factures. Sur les factures, mais non plus de copro, surtout pour vous, là, pour votre bien, c'est le DPE et le fameux lettrage de votre DPE. En effet, il est très rare de voir des biens classés A ou B dans les annonces, hein. Souvent, c'est des biens neufs, et donc on en retrouve peu dans le marché de seconde main d'occasion, les anciens bâtiments. Et on retrouve de temps en temps des lettres C. Ça peut arriver quand il y a des très bons systèmes de chauffage, notamment des pompes à chaleur et une bonne isolation, etc.
Les plus communs restent quand même les D, E, F et G. Les D, E qui restent somme toute corrects, et les F et G qui sont maintenant classés en tant que passoires thermiques et qui peuvent poser des problèmes pour relouer le bien, augmenter les loyers, etc. Sur le F et le G surtout, moi je vais éviter de positionner sur ces biens. Alors peut-être à tort, parce qu'il y a sûrement des très bonnes affaires à faire sur le G pour quelqu'un qui est prêt à faire des travaux, en tout cas à embaucher des entreprises aussi pour faire des travaux. Il y a peut-être des très bons coups à jouer et donc des bonnes négos à accomplir. Moi, je reste dans le spectre DEF. Le D, c'est ce qui me va bien. Souvent, dans le D, il n'y a pas de problème majeur. Le classement énergétique est bon. Et donc, souvent, c'est des menus travaux de décoration, refaire de la peinture, un peu d'élec. Potentiellement, la dernière fois, j'ai changé une kitchenette. Rien de très méchant. Et puis, si on tire vers le bas, sur F, ce qui est important à mon sens, c'est de demander le détail du DPE, puisqu'il va vous dire pourquoi il est classé en F et surtout, qu'est-ce qu'il faut réaliser comme travaux pour passer en E, voire en D. Et donc, parfois, c'est hyper compliqué. Quand c'est une isolation, par exemple, ça peut poser des problématiques, puisque pour isoler sur l'extérieur, ça devient très compliqué, notamment en centre-ville. Il y a le PLU, il y a des périmètres historiques à respecter, il faut des autorisations de mairie, des autorisations de copropriété. Et donc souvent, de faire l'isolation, c'est compliqué par l'extérieur. Alors on se dit, on pourrait isoler par l'intérieur. Oui, mais l'intérieur, vous mangez des mètres carrés. Pas tout le temps très idéal non plus. Par contre, à l'inverse, parfois, vous avez des critères que vous pouvez faire assez facilement pour gagner une lettre dans le classement. Je pense notamment au système de chauffage. Quand on a des vieux radiateurs grippins tout périmés qui consomment un max et qu'on peut mettre soit une clim mobile monobloc, soit un radiateur à inertie programmable, et on va peut-être gagner très nettement dans le lettrage pour un moindre coût finalement. Donc là, il y a peut-être une astuce et il y a peut-être un truc à creuser quand vous voyez le lettrage. Faites attention à ça. 5e critère, ce sont les photos. Les photos, j'ai hésité à le mettre. Alors pourquoi ? Parce qu'il faut pas se faire avoir en première intention. Si les photos donnent envie, c'est bien, mais donc c'est pas forcément là où vous allez avoir les meilleures affaires. Les photos donnent envie, le bien est attrayant. On peut mettre un prix au mètre carré peut-être un peu plus élevé quand on vend. À l'inverse, quand vous avez des photos pas attrayantes et que le bien ne donne pas envie, potentiellement vous allez peut-être passer à côté d'un bien où il y a un fort potentiel. Quand vous achetez un bien, vous n'achetez pas le mobilier. La déco, vous pouvez la refaire quand même à moindre coût et assez facilement. Donc parfois, il faut peut-être se tourner vers un bien moins sexy, mais du coup avoir une meilleure négo et un prix d'achat beaucoup plus attractif. Et après, le faire à votre sauce, à votre goût, au goût des personnes que vous visez en tant que locataire. Et là, ça peut être une bonne opération pour vous. Alors pourquoi j'ai gardé quand même les photos? Parce que j'aime bien aussi scruter les détails dans les photos. Ça vous permet aussi de juger des travaux parfois, notamment sur le système de chauffage que je regarde beaucoup. J'aime pas trop les chauffages centraux, parce que souvent qui dit chauffage central dit chaudière. Donc chaudière, est-ce que c'est une individuelle? Individuelle, c'est bien, mais ça demande un entretien annuel. Ça demande également qu'elle soit pas vétuste et qu'elle tombe pas en panne, parce qu'une chaudière à changer, ça coûte tout de suite un petit billet. Et puis si c'est chauffage central, alors là, souvent c'est pire, puisque ça implique souvent des charges de copro un peu plus élevées, parce que souvent c'est du coup mutualisé. Qu'est-ce qu'on peut voir aussi? Les fenêtres. Les fenêtres, est-ce que le bien est suffisamment lumineux? Est-ce qu'il y a plein de fenêtres? Est-ce qu'elles sont grandes? Autre détail aussi très important, c'est la VMC, les aspirations d'humidité, des petites bouches que vous avez dans les pièces. Typiquement, les salles de bain. Quand on regarde une salle de bain, une salle de bain peut venir d'être refaite, elle a été repeinte, tout, elle est clean, sauf que vous regardez partout dans la salle de bain, pas de bouche, pas de fenêtre. Donc, ce qui veut dire que quelques mois après, il y aura plein d'humidité, et la salle de bain elle sera à refaire. En fait, il faudra repeindre, il faudra refaire les joints, ça sera un véritable carnage. Donc, faut faire attention à ça. 6e point, et le dernier, c'est qui est le vendeur. Alors le vendeur, c'est important pour moi, parce que ça peut être déjà une agence ou un particulier. Si c'est un particulier, c'est pas forcément une bonne chose, ni une mauvaise chose. Alors
Parfois, les particuliers mettent des prix un peu plus élevés, donc la négo est un peu plus difficile. Et parfois, par rapport à une situation de vie, un empressement de vent, etc. Et si ça matche bien entre vous et le particulier, ça peut être une bonne affaire. Là où c'est important, c'est selon moi, en tout cas à mes yeux, c'est l'agence. Puisque en fait, l'agence, à force de visiter des biens et de rencontrer les personnes physiquement, on a des affinités, on tisse des liens. Et donc moi, je sais qu'il y a des agences que j'adore. Et donc, si c'est elle, c'est quand même un gage de qualité. Il y a des agences dans Rouen qui rentrent énormément de studios et des studios attrayants, intéressants. Ça va quand même me mettre en confiance et me dire, bon, normalement, je vais pas me creuser le sujet pour rien, je vais pas me déplacer pour rien. Et là, c'est des agences que j'ai moins aimées, moins sérieuses à mes yeux. Et donc, je me force quand même à analyser le bien. Mais voilà, souvent, c'est de pair, en fait, pour moi. Donc, je te récapitule. Ces 6 points qui sont hyper importants pour bien analyser ton annonce, Le Bon Coin ou autre, dans une idée d'investissement de biens pour faire du locatif. Eh bien, en 1, tu as l'emplacement. En 2, tu as le prix au mètre carré. En 3, tu as les charges de copropriété, avec 2 sous-points importants, le procès-verbal d'assemblée générale, le PV d'AG et la fameuse mention pas de procédure en cours qui ne doit pas te porter défaut. En 4, tu as le DPE et le fameux lettrage de la classe énergétique. En 5, tu as les photos. Et en 6, tu as qui est l'annonceur, le vendeur du bien. J'espère vraiment que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à laisser un commentaire, savoir si tu es OK avec moi, si j'ai oublié des critères qui, à tes yeux, sont super importants. Si à l'inverse, tu trouves que mes critères sont pas si importants que ça, le débat est ouvert. J'adore me challenger, donc n'hésite pas à me répondre et à nourrir le débat en commentaire. Et puis, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao. Hey, listen! Déjà, si tu as cette rêve, tu es vraiment un GOAT. Je tenais à te remercier très chaleureusement pour avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu kiffes mon contenu? Rien de mieux que de le faire savoir. Alors vite, abonne-toi à mon podcast sur ton diffuseur favori. Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou que sais-je, tu verras, ça se fait en un moins de rien. Tu peux également me retrouver sur YouTube, LinkedIn ou Instagram, comme tu préfères. Si tu as le courage et l'envie de laisser un commentaire et une note 5 étoiles, eh bien mine de rien, je t'en serai très reconnaissant. Ciao ciao, à très vite.